What's up tout le monde? Je fais une vidéo pour dans le fond montrer différents mods que j'ai fait sur mon Grom. Aussi, il y en a eu pas mal qui avaient des questions par rapport, bref, où est-ce qu'on pouvait acheter des mods. Donc c'est ça. J'ai un Fender Eliminator Yoshimura. Il est pas super beau en ce moment, mais ça c'est parce que je devais passer une inspection. Fait qu'il a fallu que je mette un paquet de cochonneries dessus pour passer l'inspection. Les pneus, j'ai des Kenda KD1. C'est quand même assez soft comme compound. Sur le pneu d'en arrière, j'ai fait environ 3000 kg, puis j'ai fait 4 track day avec. J'ai rien à dire, ça accroche en malade mental. Donc ça, on peut les trouver sur Fortnite ou bien encourager votre garagiste du coin, il peut sûrement vous l'avoir. La chaîne, c'est une c'est une RK, excuse-moi, RK Gold Series. Je l'ai eu sur Amazon, j'ai eu un killer deal, là. Elle valait 52$, je l'ai eu pour 26$. Je sais pas pourquoi, mais elle est en spécial, fait que je l'ai acheté évidemment. Ici, on a un sprocket Kitako qui vient du site WeBike. Dans le fond, ça vient directement du Japon. Encore là, j'ai eu un bon deal. J'avais, je pense qu'il était une trentaine de dollars. J'avais une dizaine, j'avais 10 dollars de rabais, me semble, à cause que j'étais membre WeBike. Donc, c'est ça. Ici, on a des Axle Sliders. Je pense que c'est environ 10 dollars la paire sur AliExpress. Bon, c'est pas la grosse qualité, mais anyway, c'était pas mal plus pour le look racer qu'autre chose. Ici, j'ai un sprocket dedans. Moi, je l'ai commandé sur Amazon, mais tu peux le commander dans le fond dans n'importe quel dealer. C'est stock 15 dents, mais pour la track, j'ai un 13 puis un 14 dents aussi. On va changer de côté. Donc ici, on a le muffler. Toute la ligne d'exhaust au complet. Elle vient de AliExpress ou eBay, je m'en souviens plus. Bref, c'est une ligne de la compagnie Anodizing. C'est une compagnie chinoise, là, comme vous pouvez voir, elle a changé de couleur. Mais les soudures n'ont pas brisé. Ça vient pas avec. Je l'ai fait souder par un chum qui est sur le groupe. Gros shout-out à Emile pour m'avoir soudé ça comme une beast. Puis genre, je vais y faire modifier aussi cette partie-là pour la grossir en fait. Donc c'est ça. À ce niveau-là, ici, on a des peg risers. Là, comme vous pouvez voir, j'ai tombé sur la track. Fait que c'est de l'aluminium, hein, ça a mangé à la claque. Ici aussi, j'ai eu aucun dommage ailleurs, peut-être un peu là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc ça se détaille environ 50$ sur eBay. Ici, on ne le voit pas là, mais à l'intérieur, il y a des petites grooves de même. Fait qu'on peut l'ajuster vraiment en rond. Puis ici, vu qu'il y a des grooves là, je peux le monter ou le descendre. Moi, j'ai préféré le mettre un petit peu plus haut, justement, pour pas frotter. T'sais, vu que les peg stock arrivent là, je l'ai quand même monté. Puis écoutez, je frotte quand même ça traque si je le penche trop. Fait que ça a été une des best mods pour la track. Ici, j'ai une stainless steel braided line que j'ai commandé sur AliExpress encore une fois. Ça se détaille environ 10$. Je pense que c'est une 800 mm. Donc ça reste à voir. Prenez vos mesures dans le fond, parce que moi j'ai pas le guidon stock, je vais en parler tantôt. Encore une fois, les Axle Sliders. Ici, on a un disque wavé. Ça donne un super beau look. Ça, c'est plus pour le look qu'autre chose. Il revenait environ 60 à 65$ sur AliExpress. Donc je suis quand même satisfait. Là. Ça fonctionne bien. Ça traque, j'ai pas. Ça fade pas. Je revenais aussi sa brake line là, parce que c'est quand même une excellente upgrade pour le brake d'en avant. C'est pas mal plus puissant. Ben là, peut-être pas autant pas mal, mais c'est quand même assez plus puissant que le freinage stock. On a une réponse quand même assez immédiate. Ici, dans le fond, la partie que j'ai fait souder sur l'exhaust, c'est un wideband. C'est pour voir mon ratio air-essence. Parce que je vais en parler plus tard. J'ai fait quelques modifs au moteur, donc c'est ça. Ici, on a des bar end mirror. Je les ai pris sur eBay, mais on peut les prendre sur AliExpress aussi. Ça se détaille environ 15$ la paire. 15 à 20$. La poignée
Je l'ai pris sur eBay. C'est à peu près 10$ la paire. Les levers, je pense que je les ai pris sur... non, je les ai pris sur AliExpress. Ils étaient 15$ la paire. Ici, j'ai un guidon Fat Bar Area 22 avec ses risers. Donc, ça, c'était déjà sur le bike. Je pense que c'est à peu près 150$. Mais on peut trouver, sans être des Fat Bars, juste plus bas pour moins cher. Là, on va tomber dans les grosses mods ici. Là, si on peut le voir, là, on voit pas trop. Il y en a qui l'ont vu sur le groupe. J'ai fait un genre de fake Chimera. Donc, Chimera, peu importe, je m'en fous. Dans le fond, c'est une pipe en caoutchouc. Ça vient avec 2 collets. On les voit pas, là. Ça vient avec 2 collets. J'ai huilé le filtre. Le filtre m'a coûté 6$ sur eBay. Puis le tuyau Canac il est à peu près 6$. Fait qu'on peut se faire une Chimera pour moins de 15$. Le sensor de température qu'il y a normalement dans l'Airbox, je l'ai tapé autour du frame. Fait que pour pas qu'il prenne l'eau. Bref, c'est bien normal là. Ça fonctionne super bien depuis un an. Ici j'ai des sliders. Ceux-là exactement, je sais pas ils ont coûté combien, mais j'en ai acheté sur pour le gramme de ma copine. Puis ça se détaille environ 20$ la paire. Donc c'est ça qui est ça pour ça. Ici on le voit pas. Mais dans le fond, mon bloc, c'est un bloc Big Bore 143cc de Takegawa que j'ai commandé encore une fois sur le site WeBike parce que justement, j'avais encore des rabais. Donc, puis un système de pointage, donc c'est ça. J'ai accumulé des points, donc je me suis gâté un peu. On passe de 125 à 143cc, puis de 9.3 de compression, je pense, stock, à 11 de compression. Donc c'est sûr, ça bûche pas mal plus que stock. À l'interne aussi, dans le fond, j'ai porté mon throttle body. Ça, c'est une free mod qui donne un petit peu plus de réponse, en fait. J'ai porté mon manifold aussi, puis j'ai porté le petit spacer en caoutchouc, puis j'ai porté l'intake. Dans le fond, tout est port match, tout fit un avec l'autre. Pour aller, dans le fond, jusqu'aux valves. Les valves, je les ai lapées pour pour que ça seal comme il faut, dans le fond. J'ai mis des springs doubles Yuminashi. Donc, ça vient de la Thaïlande, ça se détaille à peu près 15$, plus le shipping, donc c'est à peu près 25$ là, pour les springs doubles au niveau de l'intake et de l'exhaust. Donc, c'est ça, ça va me permettre de rêver un petit peu plus haut, là, vu que j'ai plus de cut-off, comme on dit en bon québécois. Je vais pouvoir emmener ça peut-être à 11 ou 12 000 tours, là, on va voir après le rodage. J'ai aussi un cam Takegawa. Ça, c'est bon pour le mille dans le fond, à moyen régime. C'est ça, c'est bon pour les moyens régimes. Ça sort pas des plus gros chiffres. Donc, moi, le moyen régime, je m'en fous un peu. Fait que j'ai commandé un cam T-Bolt sur eBay. Ça coûte environ 140$. Puis, c'est ça. C'est ça qui est ça, là, la prochaine mode. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc, c'est ça pour la tête de moteur. J'ai juste porté l'intake. Là, je voulais sortir mon drum au plus sacrant. Fait que j'ai pas porté l'exhaust. J'ai fait une grosse erreur à ce niveau-là. Fait que je vais le refaire sûrement à temps perdu ou cet hiver. Là. Je vais tout refaire le porting. Je vais tout refaire le throttle body puis tout pour que ce soit vraiment ça coche. Ici, on le voit pas, là, mais à l'intérieur, dans le fond, j'ai changé d'ECU. J'ai mis un Yuminashi. Ça, je le conseille pas parce qu'ils disent qu'il est autotune, puis il est pas en tout autotune. Fait que, il a fallu que j'achète un wideband pour voir comment c'était tuné, puis c'était beaucoup trop riche. En tout cas, ça roule pas bien. Pour vrai, juste commander un ECU flashé de DHM, là, je pense que ça va être plus payant à ce niveau-là, là, parce que ça se détaille environ 160$, plus l'ECU 100$. On est rendu à 260$. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Là, ici, il me manque ma plaque de motocross. Là, en avant, j'ai commandé des pièces sur eBay. Il y en a qui l'ont sûrement vu sur le groupe. Mais il me manque mes flashers. Là. Je les ai commandés sur eBay. Puis ça arrive pas à cause du coronavirus. Fait que je prends mon mal en patience, comme on dit. Donc, c'est ça qui est ça.